Salut à toutes et à tous, c'est Mihai et je vous retrouve tous pour un nouveau numéro de Nostalgique, l'émission qui revisite les Vitroniques. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, car je manquais de temps, mais voilà, je suis enfin de retour pour vous parler aujourd'hui d'un PC portable que vous avez forcément vu ou utilisé quelque part. L'IBM ThinkPad R40E. Donc, avant toute chose, je vais vous raconter une brève histoire d'IBM et plus particulièrement de ses ordinateurs portables ThinkPad. IBM, l'abréviation de International Business Machine, est la plus célèbre et la plus ancienne entreprise informatique du monde, puisqu'elle a été fondée en 1911 par Charles Rowlett Flint et George Winthrop Fairchild. Il faut savoir qu'elle s'appelait, avant 1924, non pas IBM, mais CTR, Computing Tabulating Recording, et qu'elle est le fruit de l'union de deux entreprises, la Computing Scale Company et la Tabulating Machine Company. En 1954, la société d'Armonk, située dans l'État de New York aux États-Unis, lance son tout premier calculateur, le 650. Coûtant pas moins de 500 000 $, occupant plusieurs mètres cubes et ayant une mémoire vive de 2 kilobits, c'est son lancement qui donne à la division France d'IBM d'inventer le mot ordinateur. 3 ans plus tard, IBM invente le langage de programmation Fortran et le disque dur, élément incontournable dans les ordinateurs d'aujourd'hui. Dans les années 1970, l'entreprise commence à se tourner vers le marché des ordinateurs personnels, tout nouveau à cette époque en commercialisant le 5100 au milieu de l'année 1975. Ce petit bijou transportable permet à des utilisateurs fortunés de se familiariser avec un ordinateur autrement qu'en manipulant des interrupteurs qui allument des lampes en guise d'affichage. La consécration arrive le 12 août 1981, au moment où IBM présente à l'hôtel Waldorf Astoria de New York le premier PC, l'IBM 5150. C'est le début d'une nouvelle ère dans le monde de l'informatique, puisque de nombreuses copies de l'IBM PC vont être produites par diverses marques depuis 1981 pour former ensemble la grande famille des PC de bureau et portables. IBM commence à produire des PC portables en octobre 1992 en lançant les modèles 700, 700C et 700T. Les boîtiers sont sobres, de couleur noire et si robustes qui pénètrent dans le monde des entreprises et des stations spatiales, Mir puis ensuite la Station spatiale internationale, pour leur fiabilité et leur robustesse. Cette gamme innove au fil des modèles en proposant pour la première fois en 1994 un lecteur CD sur son 755 CD et même un lecteur DVD 3 ans plus tard sur son ThinkPad 770. Enfin, IBM cède en 2005 sa division micro-informatique au chinois Lenovo, dont les ordinateurs sont quand même des IBM, bien que le logo de la marque chinoise soit inscrit sur les machines. Il dispose d'un écran mat de 14,1 pouces, d'une définition de 1024 par 768 pixels, d'un clavier AZERTY standard et du fameux TrackPoint, ancêtre du trackpad permettant de bouger le curseur à l'écran. Un lecteur CD-DVD permettant de graver des CD, CDR et CDRW occupe la partie droite de l'appareil. Nous trouvons à l'arrière la prise d'alimentation secteur, un port parallèle pour brancher par exemple une ancienne imprimante, une sortie vidéo VGA, une prise RJ11 pour connecter un modem 56K, un port Ethernet RJ45 ainsi qu'une prise USB 1.1. La face latérale gauche de l'engin nous montre la grille de dissipation thermique du radiateur, un slot d'extension card bus, une seconde prise USB et deux prises jack 3,5 mm qui correspondent aux entrées et sorties audio. Sous l'ordinateur, nous trouvons la batterie amovible d'une capacité de 4 Ah, le procurant au maximum 2h30 d'autonomie, un logement pour une mémoire flash, une prise d'air pour le ventilateur et une trappe permettant d'accéder au logement des barrettes de mémoire vive. L'IBM ThinkPad R40E est équipé d'un processeur Intel Celeron M cadencé à 1,7 GHz, de 240 Mb de mémoire vive DDR1
un disque dur 2,5 pouces IDE d'une capacité de 20 Go, une puce graphique ATI Radeon IGP 330M dotée de 16 Go de mémoire vidéo dédiée et tourne sous Windows XP Professionnel Service Pack 2. Autant vous dire que cet ordinateur n'est clairement pas fait pour jouer. Il est plutôt destiné à la navigation web et à la bureautique. Ne comptez pas non plus sur lui pour jouer à des jeux en ligne type World of Warcraft et regarder des vidéos YouTube en haute définition. Son petit disque dur ne permet pas de stocker de gros fichiers et la vitesse de rotation de ses plateaux, 4200 tours par minute, rend interminable le chargement dans les jeux. Voilà, ce nostalgique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo et la partager, ça fait toujours plaisir. C'était Mia qui vous a présenté Nostalgique, l'émission qui revisite les vieux électroniques. Allez, à plus, ciao!